Visite d'une ancienne base militaire de l'URSS. Ça, c'était les hangars à avions. On est sur une base aérienne assez grande. Un ancien taxiway. Les garages à avions sur le côté là. En Biélorussie, il y a énormément de cigognes. Il y en a partout. Des nids dans les rues, des cigognes dans les champs. Visite du bunker 77 qui était là pour diriger la base militaire. Allez, ça met dans l'ambiance, on démarre le groupe électrogène pour s'enfoncer dans le bunker. Porte en béton qui tient une bombe à 1 km. C'est les portes hermétiques. Ici c'est l'infirmerie du bunker 77, donc il a été ouvert de 77 à 2005, rouvert aux touristes en 2017. Ça pouvait abriter 80 personnes. Les 80 personnes pouvaient tenir 3 jours en autonomie totale, même en air, ça pouvait être fermé hermétique en cas d'attaque nucléaire. Et ici c'est l'infirmerie. C'est l'infirmerie pour tout le blocos. Il y avait juste un peu de désinfectant. Et ils pouvaient opérer ici, sur place, s'il y avait besoin. Et bon, il fallait juste pas être trop sensible. Donc c'est pour ça, les gens étaient assez triés sur le volet pour venir ici. Donc le bunker est fabriqué en forme d'œuf, parce que c'est la forme la plus solide. 5 mètres de béton, plus de la terre. Tout le système pour respirer. Si le système tombe en panne, on a ces petits boîtiers là qu'on rentre dans les salles ici et on peut respirer 72 heures à 12 personnes dedans à peu près. Ici c'est le télégramme qui a déclenché la guerre froide. L'homme qui a sauvé le monde. Il a compris en 83 qu'il n'y avait pas de bombe nucléaire qui arrivait sur l'URSS, que c'était une erreur de satellite. Il a eu du mal à être reconnu, mais il a eu sa petite coupe en étant un peu plus vieux. C'est le mitrailleur au raisin sec. C'était un aviateur qui faisait des petits parachutes et qui larguait ça quand il voyait des enfants pour leur donner des raisins secs à manger parce qu'il n'y avait plus rien du tout pendant la guerre. On est en haut de la salle de commandement. Et il y avait des personnes qui écrivaient pour les généraux où étaient un peu les avions, tout ça, sur les vitres. Il fallait écrire à l'envers pour que les généraux en bas puissent lire à l'endroit. Donc ici, au bout d'un mois d'apprentissage pour écrire à l'envers, si tu n'étais toujours pas capable, tac, tu dégageais et ils en prenaient des autres. Et ça, c'est l'avion qui transportait la bombe nucléaire qui était ici. Le guide, il entend si jamais on rentre dans les bureaux. Il y a la petite clochette d'alarme un peu partout. Il y a sûrement d'autres choses que j'ai pas vues. Celui qui codait les messages secrets. Celui-là, c'est celui qui a fabriqué les masques à gaz et aussi nos feux rouges. À vue de l'extérieur, on voit pas grand-chose quand même. Juste quand même cette porte. Les habitants de la ville d'à côté, là, il y en a une, elle habite à 100 mètres, elle savait pas qu'il y avait ça ici. Ça doit pas être beaucoup visité. Vraiment intéressant, très très intéressant. On s'est fait prendre en photo à la fin par les responsables parce qu'ils hallucinaient de voir des Français ici en touristes. Ils étaient très très contents de voir des touristes français. Là je suis dans les alentours du blocos qu'on a visité. Mais je pense qu'on n'a pas tout visité, il y a encore des étages où il y a autre chose. C'est peut-être un peu encore en activité, je sais pas. Ils disent que c'est plus en activité.
Et le traditionnel panneau d'entrée de village. Bon, sur les pancartes, les trains sont encore à vapeur ici. Pas de vaches dehors, hein. Le peu qu'on voit, c'est des vaches peut-être à une grand-mère ou quelque chose comme ça. Ils sont toutes accrochées à un piquet. Ils déplacent le piquet pour qu'elles mangent. Mais le reste des vaches, c'est tout du hors-sol dans des bâtiments. Quelques-unes à chaque village qui sont en train de brouter tranquille. Tu vois là, il y a une statue de Charles de Gaulle qui a été bâchée. À cause des sanctions, l'Europe a interdit de laisser la statue Charles de Gaulle à Chouchen. Alors ils ont été obligés de la bâcher, ils n'ont pas voulu l'enlever, ils l'ont bâché. Le tracteur biélorusse. Cause. Bon, quand tu fais le plein en Biélorussie, il faut pas te tromper, hein, parce que le gasoil c'est en vert, l'essence c'est en jaune. Le prix du litre là c'est 2,60 roubles, ce qui fait dans les 75 centimes je crois d'euros à peu près. 70 centimes, je sais pas. Faudrait que je recalcule. Ah, il n'y a que des belles voitures en Biélorussie. Hein. Le parc automobile est vraiment en train. À mon grand regret, je vois pas de vieilles Lada, de vieilles voitures de l'URSS. Ça, c'est un gros tracteur bélarus. La rue est belle. C'est pas dans les plus belles églises. On va aller voir un petit peu. Ouais, on voulait visiter une église. Mais une belle quoi, celle-là, bon. Ouais. Une grosse église tout en bois. Comme il y a beaucoup ici. Celle-là c'est catholique. Ah, la célèbre Tablietka. Mon rêve. C'est aussi beau que le Defender, presque. Enfin, presque. On a la totalité du cliché là. On a les cigognes dans le nid avec l'église orthodoxe. Sympa. Comment tu veux que je connecte? Oh, le beau Bélarus. Tiens, on va le prendre en photo celui-là. Prends, ouvre ta fenêtre. Ah, c'est lupin violet, j'adore, c'est trop beau. Il y en a beaucoup ici. Oui, Maya, on va dormir dans la forêt. Là. Ouais, si, j'ai un peu peur des loups. Ouais. Le problème c'est que je crois qu'il y a pas mal de moustiques. Donc qu'est-ce qu'on pourra manger dans la petite cabane? Je ne sais pas. C'est un peu mouillé. C'est un peu mouillé là? Oui. Et ici, il y a deux trucs qu'on a. Donc là on est sur le point le plus haut de la région. 311 mètres. On va gravir cette montagne. J'espère juste qu'on n'aura pas le mal des montagnes quoi. Ça c'est pas gagné. Ça, c'est sûrement le point de repère qu'ils ont utilisé depuis le nord de la Norvège. De relais en relais, de point en point avec des lunettes pour cartographier. Ben voilà, on a trouvé notre petit coin pour la nuit. Là-bas, il y a la cabane pour manger à l'abri. Les enfants s'amusent là-bas. Parce que c'est un peu humide, mais moi j'aime bien ce temps. Quand il pleut un peu, on va bien dormir. Il fait 15 degrés, il n'y a pas besoin de plus. Là hier j'ai fait des vidéos sur la Mauritanie où il faisait plus de 40, 45 la journée. Ça descendait pas en dessous de 30 la nuit. J'aime autant de dire que j'apprécie aujourd'hui quand il y a de la pluie
du frais. On s'est fait offrir un petit breuvage ici, Ouais. Voilà. qui est fait C'est avec celui-là. la sève de bouleau, récoltée pendant à peu près 24-48 heures. Ensuite, Et il rajoute du sucre, il rajoute 2-3 petites choses de recettes de grand-mère, il remue il remue. et puis il le vend. Ah, Et oui. puis, Mais nous, on nous l'a donné. bah oui. Ils étaient gentils, hein, les gens. Ah bah oui. Voilà. Nous, on a fait une caravane avec papa, puis on va manger ici. Voici là-bas notre caravane. Il est sous la pluie, maman, il cuisine dedans. Il a notre lit. Nous, on dort dessus. Papa et maman, ils dorment en bas. Puis il y a une cuisine, là, un frigo. On peut manger le soir et le midi. Génial, Maya. Dis donc, belle présentation. Ah, le bureau Zawisok, c'est vraiment une tuerie. Bon appétit. Bon appétit. Les yaourts sont un peu secs, mais ils sont bons quand même. C'est pas yogourt. Ah, c'est pas un yaourt? Oui. Ah, c'est pour ça. Sec. Là, il y a toujours des caves semi-enterrées à côté de chaque maison. Maman, elle se déguise en babouchka. Conduite de gaz, c'est les tuyaux jaunes là. À chaque portail, hop, ça passe au-dessus. C'est typique de l'Union soviétique. Ah, la guerre 39-45 les a beaucoup marqués. Chez nous aussi, mais bon, ici c'est encore très très présent. Les hommages, les statues, les chars en exposition. Ils sont fiers d'avoir battu les Allemands. Ici, on n'a pas exactement la même histoire qu'à l'école en France. Ils expliquent bien que ils ont botté le cul des Allemands jusqu'à Berlin pendant que ils les ont occupés pas mal. Les Américains ont pu débarquer chez nous. Évidemment, les Américains n'ont pas rien fait, mais sans les Russes, on parlerait peut-être allemand. Ah, il y a des super rivières. C'est vert, c'est très très beau. Aussi, ça fait du bien un peu de bouger dans l'eau. Tiens, t'as aussi le Ren. C'est des racines qui sont broyées avec un petit peu de betterave sur du pain avec les graines de tournesol. Ça pique. Ah, il y a des immenses lacs ici.
Il y a 2-3 belles maisons là au bord de ces lacs. Des maisons au bois rond, des beaux chalets. À l'abri du vent. Et puis l'eau assez bonne température. Apéro au bord du lac, c'est pas mal. Apéro souper et on est posé juste là pour cette nuit. On a nagé un petit coup. Ça doit être Vochabni. Est-ce que tu vois les moustiques qu'il y a? On n'ose pas sortir. Camari. Camari. On n'est pas obligé de sortir. Il fait pas très Il y a beau. des camaris. Beaucoup de camaris. C'est l'été soviète. 10 degrés, du vent. Les gens se baignent. J'ai même pas le courage. Puis toi, Tina, t'as le courage? Non. Les bouleaux, les pins, les myrtilles. Quelques marais. Quelques lacs. De la piste. C'est pas tant mal, hein? En Biélorussie qu'on soit bloqué derrière les camping-cars. Ah ouais, un sacré lac. Mais il y a des sacrées infrastructures pour les touristes. Bon, on va faire pas mal de pistes, dégonfle un petit coup. Au milieu des pistes. Voilà. Ah oui, mais c'est pas considéré comme une route, hein, c'est du sérieux. Regarde là-bas au fond aussi. Regarde là. Attention, gros virage. Il est bien indiqué. On sera bien. Regarde l'arrêt de bus. Patska. Oui, j'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps de lire, ça va trop vite. Là on s'enfonce dans la campagne assez rurale de chez rural. Ici toutes les maisons ont une cave semi-enterrée, comme ça là. Celle-là c'est un toit.
Il y a des escaliers pour descendre dedans, on est debout. Mais pour garder les aliments au frais. Des fois c'est un toit, des fois c'est un tas de terre. Bon, dans la maison classique, il y a la maison principale, la cuisine d'été, le bagnat, la cave semi-enterrée pour conserver les aliments, le garage, le puits. Bon, il y a beaucoup de kolkhozes, c'est des fermes d'État. Soit elles sont abandonnées, soit elles sont en fonction, ça dépend. Celle-là elle est abandonnée. Mais il y en a un bon paquet, il n'y a pas de ferme, un paysan qui a une grosse ferme, quelque chose comme ça, c'est toujours des fermes d'État, des kolkhozes. Carnivore, c'est de la viande. Ah, c'est gros quand même, hein. C'est immense. Moi, je veux l'herbe. Tiens, elle va venir vers toi, Maya. Voilà le cerf, on a dû avoir des biches au bord de la route. Voilà de la forêt primaire, mais c'est rempli de moustiques. C'est pas évident là. La gigoulie. Bon, toutes les pistes entre les villages, tout ça, il y a vraiment de quoi faire, hein. Il n'y a pas de souci. Il y a de quoi se faire plaisir en Biélorussie, mais par contre, toutes les forêts sont en dehors des pistes, sont barricadées, fermées. Caméra. Bon, ils ont pas mal peur des incendies. Peut-être du vol de bois, je sais pas. Je sais pas de quoi ils ont peur. On pourrait presque voir un élan ou un ours ici, hein. Ça se prête bien. Un peu de chance, quoi. Mais papa, est-ce que on peut voir les petits trucs qui sont dans le verre? Non, on peut pas. Là. Ça, c'est le fond du thé. Bien, tu serres tes dents comme ça, puis tu bois. Mais moi, je peux pas. Allez, tu n'as tes dents. Pourquoi tu peux pas? Parce que j'ai des trous dans les dents. Viens voir. Ah oui, t'as des trous dans les dents, ça va pas marcher. Oui. Ah oui, en effet. Mince. Ah, on boit le thé avec le thé du Maroc avec la théière de Mauritanie. Et puis Qui marche sur l'induction là-bas. Donc ça, c'est nickel. Je pensais pas que ça allait marcher. On est quasiment au centre de Minsk. Ça roule, c'est large. Il n'y a pas de voie de bus, il n'y a pas de voie piétonne, il n'y a pas le truc à la con pour bloquer la circulation, donc ça roule bien. Et les croisements ici, à je sais pas combien de voies, faut suivre. Suivre les traits, il y a beaucoup de traits dans tous les sens. Ça marche bien, c'est fluide, c'est juste que j'ai pas l'habitude. Là on est en plein milieu de la ville et on va aller voir le musée militaire. Tout est grand, tout est nickel. Les accords de Minsk 2014 pour ceux qui suivent, c'est ici. Ouais, il y a les trottinettes électriques je pense à disposition comme à Paris, sauf que là ils les jettent pas dans la Seine locale. Ici il y a de l'ordre. Donc là on arrive à l'entrée du site.
C'est la popote. Ça, c'est pour cuisiner. Tu sais, c'est pour combien de personnes? 150 personnes. 150. Voilà un Katyusha. Et chez nous, je sais pas si on appelle pas ça les orgues de Staline. Indispensable si tu roules en def. Il faudra emmener ça aussi. Là voilà la Jeep de l'Est. La Gaz 67. 57 chevaux je crois. Je sais pas comme ça va mais je n'ai jamais conduit. Faudrait que j'essaye. Je pense que ça va à peu près comme la Jeep Willys. Ça c'est un espèce de GMC. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'oradours sur Glane du côté soviète. Ils enfermaient les gens dans les maisons, ils mettaient le feu aux maisons. Il y en a eu beaucoup plus que par chez nous. Papa, ici, le docteur, on l'a vu avant. T'as vu un docteur toi? Oui, là. Ah ouais. T'as les gestes, t'as les trucs. Faut pas avoir trop mal parce que sinon... Ici, c'est pour couper quelqu'un. Où ça tu dis? Ouais. Ici. Ouais, ça c'est quand il n'y a plus rien à faire. Si t'as une trop grosse piqûre de moustique à ton bras comme t'as là, tu vois, on prend la scie, puis on est obligé de couper. 60 millions de morts dans le monde, plus de 26 000 en URSS, presque la moitié. Alors ici on visite un musée où ils ont reconstruit les maisons traditionnelles, locales. C'est une chapelle, c'est pas une église. Parce que les églises en bois, il y en a des beaucoup plus grosses. Ouais, c'est une chapelle. Ah, ça sent super bon, dis donc. Tu sais pas ce que ça sent? Le bois. Ça sent presque comme dans une ruche, comme dans un rucher. Ça sent le bois, mais le miel aussi. Les maisons en chaume, là, on n'a encore pas vu ça dans les villages. Donc ça doit être un peu plus vieux. Je pense qu'il y en a plus. Le four qui chauffe toute la maison. Ah, c'est l'école. Les églises en bois, ça c'est trop beau. Et alors ça c'est une église protestante. Je savais qu'il y a beaucoup d'orthodoxes, un peu de catholiques. Je savais pas qu'il y a des protestants. Je sais pas s'il y en a encore. Ah, c'est un faux puits celui-là. Ils ont fait une blague. Oui, il n'y a pas de l'eau. Ah, il n'y a pas d'eau. Ils n'ont pas eu le courage de creuser. Tiens, c'est ça le rien, la petite mixture rose là. C'est les racines de cette plante. Ils ajoutent un petit peu de betterave, c'est pour ça que c'est rose. Métier à tisser. Le four traditionnel, le grand lit pour toute la famille, et puis là, celui qui avait froid, il pouvait dormir sur le feu, sur le four. Les airs sans bois, voiture à échelle, il y en avait ici aussi, tu vois. Je pense que c'est sur toute la planète. Il y a un truc qui est pas comme chez nous, les ruches pour les abeilles. Dans des troncs d'arbres vidés, une petite porte. C'est marrant ça.
Elle rentre par là. Petit rucher du coin. Maman, je voudrais des champignons. Ah, on est sur un super bivouac ici là. C'est trop beau. Là, on est invité à boire un café chez quelqu'un qui fait un peu du tourisme. Il nous a chopé sur notre bivouac, il nous a invité à boire un café. On va refaire le plein d'eau. Et il propose des balades en canoë d'une semaine, des choses comme ça. Donc on n'a pas le temps, c'est dommage, sinon je l'aurais fait. Et là, c'est son bagnat. Parce qu'ils ont tous bien sûr un bagnat. Ничего страшного. C'est banni. Donc ça, on peut louer ça pour dormir, passer quelques jours ici. Non, c'est pas salle de bain, c'est là dans la douche. Ça, c'est le Ça bagnat. fait là-bas. Ah ouais? Ok, vas-y, avance. Ça c'est la porte pour aller dans la neige. Ah non, là, le Он говорит, il y a это l'eau когда в froide снег ici. надо выбегать Окей. отсюда. Ouais, ici c'est un autre monde. Hein. C'est les touristes israéliens, lituaniens, etc. Mais c'est quand même assez touristique. Pour ceux qui croient que c'est très fermé et que ici c'est la fin du monde, c'est des endroits très dangereux, etc. Sans rentrer dans les détails. Mais dans la tête des gens chez nous, ici, il faut pas venir. Ah, il y a du vent. Hein. Oh là là, c'est la Bérésina ici. La Cata. C'est ici la Bérésina. C'est ici que Napoléon s'est cassé les dents. Moi je pense qu'il n'y avait pas la plage au temps de Napoléon. Moi je voyais ça à peine plus large quand même. Un peu avant là il y avait des larges marées, mais ici peut-être ça a été modifié, ça a peut-être été remblayé ou assaini. Parce que là ça passait là. Ça finit? Ça marche. Dernier instant en Biélorussie, on passe la frontière demain. On a trouvé un petit coin juste avant la frontière. Dernière petite balade dans la forêt. Bon, le petit bilan de la Biélorussie, c'est un pays, j'y vivrai pas, mais après c'est très accessible, il n'y a pas besoin de visa. Faut juste avoir beaucoup de courage pour passer la frontière. Parce que nous on a mis presque 29 heures. Il y a de la sécurité partout. Le gasoil est pas cher, 75 centimes d'euros. Donc sur les routes, il n'y a pas de checkpoint, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de choses comme ça. Par exemple, si tu n'es pas content d'un policier ou de quelque chose et que tu vas te plaindre, le gars il prend vraiment cher. Donc ils ont tous peur de mal faire les choses, donc tout est vraiment fait dans les règles. Et il n'y a aucun souci pour le voyage. Après les gens sont assez craintifs, je dirais. Ils vivent, enfin craintifs, je sais pas si c'est ça, mais
Ouais, c'est pas comme un pays arabe où ils vont venir vers toi, te dire bonjour, t'inviter à boire le thé ou autre chose. Ici, c'est un peu plus... chacun s'occupe de ses oignons. Et comme on dit, les vaches seront bien gardées. Ou les moutons, je sais plus comment on dit. Au niveau de la connexion internet, il n'y a aucune censure. Tu as accès à tout. Chez nous, par exemple, si tu travailles pas, on te paye. Ici, si tu travailles pas, tu dois payer l'État. Tu as une amende si tu travailles pas. Après, il y a de la médecine, ils ont les retraites, ils ont un peu tout. Je crois que c'est un des pays où le taux de pauvreté est au plus bas. Beaucoup de personnes sont à peu près sur le même style de vie. Il y a moins d'écart entre les riches et les pauvres. Tu es obligé de tondre devant chez toi, sinon tu as une amende. Bon, comme ça, tout est nickel partout, hein. Je sais pas si c'est bien ou si c'est mal. En tout cas, c'est comme ça. Là, j'arrive vers un lac, parce qu'il y a des lacs partout. Nickel, super beau. On bivouaque juste à côté. Ouais, tu peux bivouaquer à peu près partout. Ouais. Pour vivre, se chauffer, donc le loyer de l'appartement, se chauffer, les taxes, etc. C'est 1/10 du salaire. C'est 35 € par mois. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop de pauvreté. Et tout le monde habite, tout le monde a une maison. Personne est dans la rue. Les gens qu'on a rencontrés, ils étaient un petit peu choqués parce que ils disent mais c'est vrai que chez vous il faut faire attention au chauffage ou vous n'avez pas le droit de chauffer au-dessus de 19 degrés. Et parce qu'ils sont très au courant des choses qui se passent chez nous. Quand on est arrivé, le premier truc qu'ils m'ont demandé à une personne que j'ai croisée, c'est mais à Paris qu'est-ce qui se passe? Je lui dis je sais pas. C'était le jour de la fête de la musique et je savais même pas qu'il y avait le bordel. Mais après c'est un classique quoi. Donc, ils se foutent un peu de nous quand même sur certains points. Après avec toutes les moqueries et la propagande qu'il y a dans l'autre sens, c'est un peu normal. Oh putain, un serpent. Ah, j'ai failli marcher dessus. Je filme. C'est quoi ça? Oui, c'est vraiment sécuritaire. Il n'y a vraiment aucun problème. On a rencontré une petite, là, elle a 7 ans. Elle va à l'école toute seule en ville. Il y a plus d'1 kilomètre à faire. Elle va à l'école, elle revient toute seule. Aucun problème. Un gros paquet de champignons. Ah, il y en a là. C'est lisičky. Je suis en train de vous monter une petite vidéo sur le banc d'Arguin, en Mauritanie. Pas exactement ce qu'on a ici. Bon, voilà les champignons une fois cuisinés. Ça va être trop bon. Puis toi, tu vas faire comment? T'as plus de dents.